Yo les gens, c'est les Manga Kaka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur le CP0 et on va vous démontrer que leur puissance est spectaculaire. Avant de parler du CP0, on va d'abord parler du CP tout court. Donc les Cypherpols sont une branche du gouvernement mondial chargée de l'espionnage et des renseignements. Elle est sous-divisée en 10 groupes allant de 0 à 9. Pour le moment, une des actions d'espionnage de renseignement a été vue à Water 7 par le CP9 qui voulait voler les plans de l'arme antique Pluton. Le CP9 n'était pas tout seul, car en partant vers Enies Lobby, pour emmener Robin, ils ont été aidés par d'autres CP pour assurer une sécurité parfaite durant le transport. Le gouvernement mondial a l'air d'avoir bien confiance en eux quand même, parce que pour leur donner une tâche aussi grande pour s'occuper des armes antiques, il faut vraiment avoir une très grande confiance en eux. Déjà on va faire un petit point sur les membres du CP0. On en a vu pour l'instant 6 dans le Cypherpol, plus 1 avec le pigeon de Roblucci si vous le comptez. Donc le pigeon de Roblucci se nomme Hattori. Les membres connus pour l'instant sont Roblucci, Kaku, Spandam, le pigeon à Roblucci du coup Hattori, et les 3 autres personnes aux identités inconnues. Et d'après Nico Robin, c'est la plus forte agence de renseignement du monde et la plus forte agence du CP. Pour être l'agence de renseignement la plus forte du monde et la plus forte agence de Cypherpol d'après Nico Robin, les membres doivent être sacrément forts. Déjà, on a vu Roblucci se battre contre Luffy avant l'ellipse et il avait déjà un très bon niveau. Il maîtrisait les 6 pouvoirs et était le plus fort du CP9. Maintenant, on peut imaginer qu'il a eu un très grand power-up. Il doit maîtriser le haki de l'observation et de l'armement. On l'a aussi vu se battre contre Sabo dans le film Gold et il semblait avoir à peu près le même niveau que lui. Donc pour se faire à peu près une idée de son niveau, on va regarder plutôt le niveau de Sabo. Donc Sabo c'est une seconde de l'armée révolutionnaire, donc il est très très fort. Et aussi il s'est battu contre Burgess, qui est quand même le second dans Yankou, donc Barbe Noire. Et on peut se dire, Sabo il a totalement explosé Burgess à Dressrosa. Donc si on imagine que Roblucci a réellement le même niveau que Sabo, on peut quand même dire que Roblucci serait plus fort que Luffy. Maintenant, Kaku. Lui aussi faisait partie du CP9 avec Roblucci, et d'après Fukuro, qui était lui aussi dans le CP9, Kaku était le deuxième plus fort du CP9. On l'a aussi vu se battre contre Zoro, qui était déjà très très fort à l'époque. Et quand même, Zoro, il a eu du mal à battre Kaku. Et encore que Kaku, il maîtrisait pas le fluide. Et donc maintenant, je pense que pour rentrer dans une telle agence, il est sûr qu'il le maîtrise. De plus, il a mangé un fruit du démon juste avant de se battre contre Zoro. Et donc du coup, il n'avait pas eu le temps de l'exploiter, de bien le connaître et tout, de bien pouvoir le maîtriser. Et donc on pense que maintenant, il a une maîtrise parfaite de son fruit du démon. Comme on l'a dit, pour entrer dans une telle agence, il faut être très très fort. Mais Spandam, lui, n'était pas du tout fort avant l'ellipse, mais a quand même réussi à rentrer dans cette agence. On peut donc imaginer soit qu'il a subi un très grand entraînement et que maintenant il est assez fort, soit que comme il était le chef du CP9, il a réussi à rentrer dans le CP0 avec Roblucci et Kaku. Même si maintenant il ne dirige pas ce CP car il a appelé Roblucci boss, on ne sait pas encore quel type de combat Spandam pratique, car comme on l'a dit, il a sûrement subi un très grand entraînement. Il doit sûrement maîtriser les fluides, mais on ne pense pas qu'il se bat comme Luffy avec la force brute, avec les poings quoi. On pense plutôt qu'il se battra avec une arme qui n'est autre que Funkreed, donc c'est l'épée éléphant. S'il maîtrise les fluides, l'épée serait vraiment très cheatée. On pourrait imaginer un éléphant totalement recouvert de fluides, un peu comme Vergo et Pika. Hattori est le pigeon domestique de Roblucci, et pour l'instant, on ne sait vraiment pas si c'est un membre du CP0 ou juste un pigeon qui écoute des conversations en toute discrétion comme ça. Pendant les entraînements de Roblucci enfant, on voit son pigeon, et on peut donc en déduire qu'il connaît Roblucci depuis au moins une vingtaine d'années, sauf si c'était un autre pigeon. Hattori a l'air vraiment très intelligent pour un pigeon, mais n'a pas l'air de savoir combattre quoi.
Au début des combats, il commence à voler dans les airs comme pour fuir. Ce qui est très étonnant, ce serait que le pigeon soit vraiment très âgé, et on ne sait pas encore si Hattori est réellement un pigeon normal mais intelligent, ou un pigeon un peu bizarre. On est quand même dans One Piece, un humain dû à son intelligence qui est une sorte de Zoan, ou même une chose qui pourrait être totalement délirante, comme du genre un personnage avec un ensorcellement qui le transforme en pigeon à vie, ce qui pourrait expliquer sa longue longévité et du coup son intelligence. Maintenant, on va passer aux 3 personnes maquillées ou masquées. On n'a presque aucune information sur eux, mais on sait qu'ils ne sont pas très nets car ils ont aidé Doflamingo en faisant une fausse démission de corsaire dans les journaux pour l'aider à récupérer César. Ils n'ont pas l'air très fidèles au QG de la marine. On dirait qu'ils coopèrent avec de grands pirates comme vu précédemment Doflamingo, qui lui travaillait avec Kaido avant de se faire capturer par la marine, qui est tout de même l'un des 4 empereurs. S'il faut, ces personnages avaient une affaire secrète avec Doflamingo, mais Luffy l'ayant battu, on peut imaginer un futur combat CP0 vs Mugiwara. On a vu pour le moment qu'un des 3 personnages se battre dans un film. Celui qui s'est battu était le plus grand des 3 avec un maquillage ou un masque rouge et des cheveux partant un peu dans tous les sens. Il s'est battu contre une personne qui avait le fruit des chênes mais se faisait battre. Et ce personnage qui a mangé le fruit des chênes s'est littéralement fait défoncer par Luffy juste après. Cette personne du CP0 n'a pas l'air forte comparée à Luffy, même presque nulle. Mais on peut quand même imaginer qu'il n'a rien montré de tout son potentiel, car ils ne se sont pas battus très longtemps. Ils ne se sont mis que quelques coups de poing. Et cette personne ne serait pas dans le CP0 s'il était totalement nul. Là, on va parler de leur style de combat. On peut imaginer que tous les CP ont le même style de combat, mais que d'autres le maîtrisent beaucoup mieux et rajoutent du haki ou leur fruit du démon, ou même les deux. Si c'est le cas, on sait que le CP9 utilise le Rokushiki, qui est un art martial qui permet d'avoir des aptitudes surhumaines de combat au corps à corps. Dans le CP9, on a vu les 6 pouvoirs, mais on peut facilement déduire que les membres du CP0 utilisent beaucoup plus de pouvoirs, et sûrement plus puissants tout en gardant ces pouvoirs qui sont déjà très OP. Ces membres ont sûrement une très forte résistance, car on peut se dire qu'ils peuvent mélanger le pouvoir du métallium avec le haki de l'armement, ce qui pourrait faire qu'un coup ne leur fasse presque aucun dégât. On a vu que Smoker galérait à blesser Vergo lorsqu'il était complètement recouvert de fluide offensif. Et on a aussi vu Zoro qui galérait à faire des dégâts à Kaku lorsqu'il était en train d'utiliser son métallium. Alors imaginez s'ils recouvraient entièrement leur corps d'acquis de l'armement et qu'ils utilisaient le métallium en même temps. Les coups que leurs ennemis leur donneront ne leur feront presque aucun dégât. Les identités des 3 membres vus et d'autres membres, car il y en a sûrement d'autres, sont pour le moment tous inconnus. C'est pour ça que nous allons faire une théorie sur les potentiels membres de cette organisation. Oui, il y a une théorie dans une théorie, c'est bizarre mais ça nous fait plaisir. En tout premier, on a pensé au prélat des marais dans l'arc de Skypiea. Celui-là, on pourrait le référer au grand avec des cheveux qui partent dans tous les sens, liés au maquillage ou au masque rouge. Avant de vous expliquer pourquoi, je tiens à vous dire qu'avec le peu d'informations qu'on a sur eux, il est très difficile de déduire un personnage potentiel. On va donc juger plutôt sur les modes de combat des personnes déjà vues dans One Piece, à leur physique ou même un indice qui serait dans le manga. Bref, les explications. On a directement pensé à lui dû à son physique. Ils ont tous les deux les mêmes coupes de cheveux, enfin la même coupe de cheveux qui part dans tous les sens. Que ce soit un masque pour l'agent du CP0, ils ont tous les deux de grande taille. Et pour ceux qui diront que le prélat des marais a des ailes, ceci n'est pas un problème, car pour l'instant l'agent du CP0 a toujours été représenté avec de grands habits blancs qui cachent sûrement ses ailes, à moins qu'en descendant de l'île Céleste, ses ailes auraient disparu. Là, on va parler du plus petit des 3. On a d'abord regardé son chapeau qui ressemble un peu à un chapeau melon et on a regardé les personnages de One Piece qui avaient un chapeau semblable à celui-là. On a trouvé plusieurs personnages mais une personne ressortait du lot plus que les autres. Cette personne n'est autre que Capone BJ. Même si leurs chapeaux n'ont pas la même couleur, ils ont la même forme. Ce serait un peu son style. On a pensé directement à lui car on sait que c'est un mafieux inspiré d'un mafieux, ce qui ne dérangerait pas du tout son passage de pirate au gouvernement mondial, et ça serait même plutôt logique pour un mafieux. Et pour ceux qui nous diront les mangas caca, vous déconnez là, Capone il est très gros comparé à l'autre. Mais on va vous répondre nous que c'est pas un problème. Si vous vous rappelez bien du combat Lucci vs Luffy, Rob Lucci arrive à modifier sa corpulence
comme Kumadori, le mec du CP9 aux cheveux roses, excusez-moi, qui pouvait modifier lui aussi sa corpulence juste après avoir mangé plein de choses dans le frigo. Et ça donc c'est dû au pouvoir de la résurrection. Et comme on l'a dit précédemment, tous les CP utiliseraient le même style de combat et les mêmes techniques, mais d'autres les maîtriseraient mieux. Et maintenant, la dernière personne est très inconnue, celui qui est de taille moyenne. Alors si on regarde bien cette personne qui n'est ni grande ni petite comparée aux autres, on peut voir qu'il porte un chapeau assez grand comme une personne susceptible d'être dans le CP0 d'après nous. Cette personne n'est autre que Lafitte. Et pour ceux qui ne savent pas qui c'est, il est l'un des commandants de la flotte d'un des 4 empereurs Barbe Noire. Alors on a directement pensé à lui en s'appuyant sur le physique, car on n'a pas encore vu ce personnage en action. On a d'abord regardé le chapeau de la personne du CP0 et regardé les potentielles personnes qui pourraient être celui-ci. Et on a vu Lafitte. De plus, Lafitte pourrait récolter des informations pour son capitaine Barbe Noire. Et Lafitte a déjà été aperçu avec le gouvernement mondial lorsqu'il voulait faire en sorte que son capitaine devienne un des grands corsaires pour son infiltration à Impel Down. Voilà, c'est ce qui nous a fait penser que ça pourrait être justement Lafitte. Il y a aussi une phrase de Pedro qui nous a interpellé dans le chapitre 824. Il a dit qu'après une brève altercation avec le CP0, Barbe Noire et son équipage se sont enfuis. J'ai bien dit enfuis. On peut donc penser que Barbe Noire n'ose pas se confronter au CP0 ou qu'il les a affrontés et a perdu trop d'effectifs et du coup a décidé de fuir. Ce qui nous a vachement choqué, c'est quand même quand Yanko fuit devant le CP0. Ce qui démontre bel et bien la puissance phénoménale du CP0 et cela renforce encore notre théorie. Et donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres idées de théories en commentaire, n'hésitez pas à nous le dire. Salut mes petits samouraïs!